Me voici, les mains levées, pour m'offrir tout entier. Et ça va nous amener quelque part et nous faire du bien. Tu vas être disposé à prendre ton bloc-notes, ta Bible et à retenir tout ce que le Seigneur te dira. Nous croyons qu'au travers de cet homme, il y aura une parole particulière pour ta vie. Amen. Nous laissons la place à l'homme de Dieu, le pasteur Abraham, que nous allons accueillir en applaudissant très très fort le Seigneur. Merci pasteur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc là, tu as clamé pour ton Père. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la gloire, pour l'honneur, pour la puissance de ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Tu peux te lever à ta place, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons parce que tu es notre Dieu. Merci pour ce soir, parce que tu l'as préparé depuis des siècles. Et nous voulons, Dieu, que ta présence soit manifeste au milieu de nous, que nous, humains, nous disparaîtrons, Père de gloire, et que toi, tu puisses régner. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, hein? On va s'asseoir. Merci bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Alors hier, nous avions commencé quelque chose de très important. Et au moment où nous parlons, il y a vos frères et sœurs de Rehoboth qui sont en France. Et depuis le 1er décembre, ils ont commencé un jeûne. Et chaque année, nous faisons ce que nous appelons une offensive de prière. Donc, c'est un temps que nous consacrons uniquement pour le jeûne et pour la prière. Je bénis le Seigneur que ici également à Turin, vous ayez pris l'initiative de le faire. Vous savez, les musulmans ont l'habitude d'aller une fois l'an à la Mecque. Alors pourquoi nous ne le ferions pas? Nous n'avons pas un endroit saint où nous pouvons y aller, mais nous savons que dans nos églises, nous pouvons également passer du temps dans la prière, dans la recherche de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alors le thème que nous partageons ensemble depuis hier s'intitule « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Et hier, nous avons vu comment est-ce que Dieu avait combattu en faveur de Paul. Hier, je disais qu'il y a 3 modes opératoires que j'avais souhaité partager avec vous. 3 méthodes que Dieu utilise. Il y en a bien d'autres, mais j'ai choisi ces 3 parce qu'elles sont plus parlantes. Ce sont des méthodes que Dieu utilise pour combattre en notre faveur. Hier, on a vu comment est-ce que Dieu est capable de déjouer les plans, de déjouer les complots que tes ennemis préparent contre ta vie. On a vu que Paul devrait être tué par des Juifs, ils étaient au nombre de 40, mais par la grâce de Dieu, par l'intervention de Dieu, cela ne s'est pas fait. Parce que Dieu avait préparé un plan pour la vie de l'apôtre Paul. Et puisque Paul était un enfant de l'Alliance, ce que l'ennemi, ce que les Juifs avaient préparé pour essayer de tuer l'apôtre Paul, cela ne s'est pas fait parce que son Dieu était là. Et ainsi, lorsque tes ennemis comploteront contre toi, lorsque tes ennemis prépareront des plans pour te détruire, pour te tuer, la Bible dit que Dieu sera là à tes côtés pour déjouer ces complots. Amen, hein? Amen. Alors, ce soir, nous allons voir une autre méthode que Dieu utilise. Et la méthode que Dieu veut utiliser ce soir,
c'est que très souvent, Dieu ferme la gueule des lions. Amen. Hein? C'est-à-dire que Dieu est capable de rendre inoffensif, de rendre sans danger tes ennemis. Même le sorcier le plus puissant de ta famille, Dieu est capable de fermer sa gueule. Quelle que soit la virulence d'une maladie quelconque, Dieu est capable de faire que cette maladie-là devienne inoffensive. Dieu ferme la gueule de tes ennemis. Dieu ferme la gueule de tous les lions qui vont se présenter devant toi. Nous allons faire une longue lecture dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6. La Bible dit que Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Dis avec moi, Daniel avait en lui un esprit supérieur. Alors donc l'esprit supérieur qui était sur Daniel est également sur moi. Proclame cela. Proclame cela avec moi. L'esprit supérieur qui était sur Daniel est également sur moi. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui dirent ainsi, roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelconque Dieu ou à quelconque homme, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il y prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et il lui dit, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer.
On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau des grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs familles et leurs femmes. Avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Alors, on nous parle de Daniel. Daniel, serviteur de Dieu. Daniel était un jeune homme qui était contemporain du prophète Jérémie. Et à l'époque du roi Joachim, la Bible nous dit que Nebuchadnezzar va venir pour faire la guerre à Israël. Et quand il fit la guerre à Israël, il va donc prendre tous les jeunes garçons qui étaient en Israël, des jeunes qui étaient beaux de figure, des jeunes qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu, des jeunes qui étaient vigoureux, des jeunes qui étaient forts. Il va les prendre et va les emmener en captivité là-bas en Babylonie. Et lorsqu'il arrive, il va donc décider de leur inculquer la culture babylonienne. Si vous lisez dans Daniel 1, on nous montre comment est-ce que le roi Nebuchadnezzar avait essayé d'inculquer à ces jeunes qui venaient d'Israël sa culture. Donc, le roi Nebuchadnezzar voulait qu'ils puissent parler la langue des Chaldéens. Donc, il voulait que les jeunes qui venaient d'Israël puissent parler comme lui, puissent parler comme les Babyloniens. Mais la Bible dit que nous sommes une race spéciale. Nous sommes une race qui ne peut se compromettre. Nous sommes une race qui ne peut accepter l'inacceptable. Nous sommes une race qui ne peut pas accepter la bassesse. Nous sommes une race qui ne peut pas accepter des bêtises. Et à cause de cela, Daniel n'avait pas accepté de suivre cette éducation. Et la Bible dit qu'on leur donnait même les mains qui étaient destinées aux idoles. C'est-à-dire que le roi les invitait pour qu'ils viennent manger à sa table. Mais là encore, Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, ont refusé de manger de cette nourriture. Parce que c'était une nourriture souillée. Pour toi et moi, c'est ce que le monde nous propose. C'est ce que Satan nous propose. Pour que nous puissions trouver grâce devant la face d'un certain nombre d'hommes. Le diable est prêt, il est capable de te présenter quelque chose que tu dois manger pour que tu trouves grâce auprès du roi de ce monde. La Bible dit que le diable, Satan, le serpent ancien, lui, il est le prince de ce monde. Alléluia. Et le diable mettra tout en œuvre pour que tu puisses fléchir tes genoux devant celui qui est le prince de ce monde. Mais nous voyons que Daniel et ses compagnons n'ont pas accepté cela. Amen. Alors, ça c'est à l'époque du roi Nebuchadnezzar. Mais ce que nous venons de lire, cela ne se passe pas à l'époque du roi Nebuchadnezzar, mais cela se passe à l'époque du roi Darius. La Bible dit que Daniel, qui était un hébreu, imbibé de la culture hébraïque, c'est-à-dire quelqu'un qui était de la lignée d'Israël, quelqu'un qui était attaché à son Dieu. Bien aimé, lorsque
tu es attaché à ton Dieu, tu ne peux que jouir de la culture du royaume de Dieu. Lorsque tu acceptes réellement de marcher conformément aux principes qui régissent le royaume de ton Père, tu ne peux être dans la confusion. Amen. Amen. Daniel, il va se retrouver dans la cour du roi Darius. La Bible dit qu'il avait un esprit supérieur. Il avait un esprit supérieur. Donc l'esprit qui était sur Daniel, ce n'était pas l'esprit d'alcoolisme. L'esprit qui était sur Daniel, ce n'était pas un esprit d'impudicité. L'esprit qui était sur Daniel, c'était l'esprit de Dieu. L'esprit qui venait du ciel. L'esprit qui planait sur la surface de la terre avant que tu ne sois créé. L'esprit qui était sur Daniel, il a existé avant la conception de Daniel. Il connaît les profondeurs de Dieu. Cet esprit-là connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît réellement, il sait comment Dieu fonctionne. C'est cet esprit-là qui était sur Daniel. Un esprit supérieur. Et la Bible dit que le roi Darius avait résolu d'établir 120 satrapes, c'est-à-dire des gens qui devaient régner dans sa cour. Et parmi ces 120 satrapes, il y avait un certain Daniel. Mais la Bible nous dit que le roi Darius, il se préparait à mettre Daniel comme étant le chef de tous. Bien-aimé, Daniel, un hébreu, un étranger en Babylonie. Quelquefois nous avons peur du monde. Non, le Seigneur t'envoie dans le monde pour que tu l'influences. Dieu t'envoie dans le monde pour que tu puisses l'influencer. Il ne t'envoie pas dans le monde pour que tu vives selon le monde, mais il t'envoie pour que tu puisses influencer le monde. Parce que l'esprit qui est sur toi est un esprit supérieur. Lorsque tu regardes le monde, tu le regardes comme un oiseau de Minerve. Tu vois, tu regardes à vol d'oiseau et tout devient petit à tes yeux. Parce que l'esprit qui est en toi est un esprit supérieur. C'est un esprit puissant. Amen. Hein? Alors, lorsque les satrapes ont appris cela, que Darius voulait nommer Daniel à leur tête, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. Et ils vont décider de tendre un piège à Daniel. Ils sont allés trouver le roi. Ils disent au roi, roi s'il te plaît, nous voulons que tu prennes une loi, que tu prennes un décret. Dans ce décret, tu vas dire que dans un espace de 30 jours, que personne en Babylone ne puisse adorer un autre Dieu ou un autre homme que toi. Il y a des lois que le monde prend, pas pour tout le monde, mais rien que pour toi. Dans certaines familles, puisque tu es chrétienne, puisque tu as donné ton cœur à Jésus, puisque tu as donné ta vie à Jésus, dans certaines familles, moi j'en ai déjà vu, des hommes qui se sont levés et dit, tout le monde peut être béni, tout le monde peut recevoir de moi, mais sauf toi. Amen, 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 amen. Parce que la nuit, lorsque cet homme ou cette femme tente de nuire à ta vie et n'arrive pas à t'atteindre, il y en a qui viennent même la journée pour dire, mais toi tu te balades souvent la nuit, qu'est-ce que tu fais la nuit? Je dis, mais comment tu sais que je me balade la nuit? Tout le monde peut recevoir de moi, mais jamais tu ne recevras de moi quelque chose. C'est pourquoi vous voyez dans certaines familles des sœurs qui ont donné leur cœur à Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, quelquefois passent des moments difficiles, quelquefois passent des temps difficiles, alors que j'en connais pas mal des sœurs qui font partie de la famille présidentielle, mais parce qu'elles ont donné leur cœur à Jésus, parce qu'elles ont accepté de marcher avec le Seigneur, elles sont abandonnées. Tout est bien pour les autres, sauf pour elles. La loi que les satrapes ont demandé à Darius de prendre, ce n'était pas pour tout le monde. Ils avaient un but à atteindre. Bien-aimé, il faut faire attention à ce que tu entends. Il faut faire attention à ce que tu vois. Parce que l'ennemi est en train de préparer une loi spécialement pour toi. Pour toi. Puisque tu es fidèle,
puisque tu aimes ton Dieu, alors il veut te tendre un piège. Ils disent au roi, dans l'espace de 30 jours, personne d'autre ne peut adorer un autre Dieu ou un autre homme que toi. Vous savez, Nebuchadnezzar c'était un gros païen. Il est content, ils aiment les honneurs les païens. Il dit, mais oui, c'est vrai. Alors il va écrire. Mais la Bible dit que Darius, il aimait Daniel. Il aimait Daniel. Mais quand il va signer le décret, il ne savait pas qu'il signait l'arrêt de mort de Daniel. Il ne le savait pas. Beaucoup de gens ont été trompés par le diable. Nous connaissons des hommes qui, pour avoir beaucoup d'argent, sont allés sacrifier leurs enfants. Si vous lisez dans la Bible, lorsqu'on devait crucifier Jésus, Pilate avait dit, cet homme n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Je n'ai trouvé en lui aucune faute. Pourquoi vous le tuez? Les hommes ont dit, tuez Jésus, libérez Barabbas. Et Pilate va se laver les mains. Il dit que son sang ne tombe pas sur moi. Je suis innocent. Les Juifs ont dit, non, Pilate, tue Jésus et que son sang tombe sur nous et qu'il tombe même sur nos enfants. Est-ce que les enfants avaient demandé cela? Que son sang retombe sur nous et qu'il retombe même sur nos enfants. Les enfants n'avaient rien demandé. C'était une alliance qu'ils ont faite avec le diable sans le savoir. Il y a des parents qui font des alliances, qui vont signer des décrets quelque part, mais ils ne savent pas qu'en signant ces décrets, il est en train de livrer sa famille, il est en train de livrer sa femme, il est en train de livrer ses enfants. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que la Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré par le Seigneur. Peu importe les décrets qui vont être pris par le diable, peu importe les contrats qui ont été signés, la Bible dit que tu seras dans les mains de ton oncle, de ton père, de ta mère, de tous les esprits méchants de ta famille. Tu seras comme, vous savez, en lingala on dit Zombo, tu vois, c'est un poisson glissant. Ils vont tenter de te serrer, mais quand tu vas faire ça, tu vas glisser. Parce que l'Esprit de Dieu qui est sur toi te rendra fluide. Personne ne pourra t'arrêter. L'Esprit qui était sur Daniel, c'est l'huile, c'est l'image de l'huile qu'on peut mettre sur toi. Et lorsque tu es imbibé d'huile, on peut te faire des catchs. Bien aimé, lorsque tu vas seulement bouger, tu vas glisser entre leurs doigts, tu vas glisser entre leurs mains. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Alléluia. Et nous voyons que Daniel ne savait rien de tout ce qui se tramait. Et lorsqu'il va entendre qu'il y avait un décret, il dit, oh, mais ce n'est pas un décret qui peut m'empêcher d'adorer mon Dieu. Moi, je suis de la lignée royale. Je suis de la lignée des Hébreux. Je suis un Hébreu, né Hébreu. J'ai grandi Hébreu. Je vais mourir Hébreu. Toi, tu es chrétien. Tu vas grandir chrétien. Tu vas vieillir chrétien. Tu vas mourir chrétien. Et après ta mort, tu seras dans le royaume des cieux. Parce que tu es de la culture de Dieu. Tu es de la culture de Dieu. Il a dit, je ne peux pas me compromettre. Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qui peut m'empêcher d'adorer mon Dieu? Paul avait dit, ce n'est ni la tribulation, ce ne sont ni les angoisses, ce n'est ni la maladie, ce n'est pas non plus la famille, ce n'est pas parce que mon mari m'a mis de côté. Il n'y a pas de problème, tu me mets de côté, mais sache que sur moi, il y a un esprit supérieur qui me rendra plus belle lorsque je sortirai dans la rue. Les hommes ne pourront jamais baisser leur tête. Parce que j'ai un esprit supérieur. Et Daniel, la Bible dit que pendant ta période des 30 jours, il n'a pas arrêté d'adorer son Dieu matin, midi et soir. Parce que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes soumis à un régime. Alléluia. Pour les gens qui veulent perdre leur poids, lorsque tu sautes quelques jours, tu gaspilles ton régime. Non, notre régime, il est éternel. Notre régime, il est continuel. Pour nous maintenir en bonne santé spirituelle, nous devons passer du temps dans la prière. Vous voyez le risque que Daniel a couru, tout simplement parce qu'il voulait adorer son Dieu. Pourquoi nous ne devrions pas, nous également, dans nos maisons, matin, midi et soir, prier comme Daniel? Ce ne sont ni les angoisses, ni les tribulations qui peuvent nous empêcher de prier. Même lorsque tu es malade,
Il n'y a pas de problème, tu t'allonges et tu te mets à prier. Même lorsque tu ne peux plus te lever, bien-aimé, tu pourras quand même parler. Commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque tu auras invoqué l'Éternel, il va te révéler des choses cachées que tu n'as jamais connues. Apprends à parler à ton Dieu. Et Daniel, ne sais pas-tu, matin, il allait dans sa chambre. La Bible dit que la fenêtre supérieure de sa chambre était ouverte dans la direction de Jérusalem. Oh bien-aimé, lorsque tu es dans ta maison, aie une pensée pour l'église, aie une pensée pour tes frères, aie une pensée pour tes soeurs, parce qu'il savait que ses frères et ses soeurs étaient restés là-bas en Israël et il ne pouvait pas couper le cordon ombilical. Il voulait être en communion avec eux. Il n'y a pas de vie chrétienne seule. Amen. Amen. Ma vie ne m'appartient qu'à moi. Personne ne peut s'occuper de ma vie privée. Nous voyons Daniel, il était loin, à des milliers de kilomètres d'Israël. Mais il n'a pas cessé d'être en connexion avec ses frères. Il n'a pas cessé d'être en connexion avec ses sœurs. Bien-aimé, où que tu seras, partout tu seras, aie une pensée pour arbre de vie, aie une pensée pour ton frère, aie une pensée pour ton pasteur, aie une pensée pour ta soeur, aie une pensée. Il faut avoir cette culture. Vous voyez, les Juifs, lorsqu'ils sont dans un pays, ils se souviennent toujours d'Israël. Ils priaient. Et pendant qu'ils priaient, les satrapes sont venus. Ils l'ont surpris en train de prier. Il y aura des gens qui chercheront que tu fasses toujours un faux pas. Il y en a qui vont même chercher toujours à ce que tu... Oh ben voilà, le frère, il était tombé avec la sœur. Oui, c'est vrai. Mais le frère, entre-temps, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est repenti. Il a donné son cœur à Jésus. Il a accepté que le sang de Jésus puisse le laver. Et il va venir. Il va venir devant les gens. Il va dire, mais cet homme-là, vous dites qu'il aime Dieu, mais il a péché, il a fait l'impudicité avec telle sœur. Mais oui, Dieu va te dire oui, je le sais. Avant qu'il ne fasse même cette impudicité-là, moi je le voyais comment il allait faire l'impudicité. Je l'ai vu. Toi tu n'es pas plus puissant que moi. Moi je l'ai vu. Dès l'instant qu'il avait résolu dans son cœur, avant de passer à l'acte, moi je le savais. Et je l'ai vu faire. Et je sais aussi qu'il s'est repenti. Je sais aussi qu'il a demandé pardon. Et moi, j'ai regardé au sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Et quand il a demandé pardon, alors le sang de Jésus est tombé sur lui. Le sang de Jésus l'a purifié. Et donc toi, tu ne peux plus l'accuser. Dans la Bible, dans le livre de Zacharie, on nous dit que il y avait le sacrificateur Josué qui était devant la face de l'Éternel. Mais le diable est venu pour l'accuser. Le diable est venu pour l'accuser. Tu as vu l'habit qu'il a mis? C'est un habit sale. Parce que la Bible dit que le sacrificateur Josué était habillé d'un habit sale. C'est l'image de l'impureté. Oui, il n'y a pas de problème. C'est mon Dieu qui va m'occuper qui va s'occuper de moi. Ce n'est pas toi, Satan. Ce n'est pas toi, Satan. Dieu va d'abord renvoyer. Renvoyer d'abord l'ennemi. Après, il va traiter avec toi. Comme à la femme adultère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il n'a pas parlé à la femme. Il a d'abord parlé aux hommes. Vous voulez la tuer? Il n'y a pas de problème. Elle a péché. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que je ne veux pas qu'elle soit condamnée. Parmi vous, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais péché un seul instant, qui jette la première pierre? Authentique. Jean-Pierre était là. Il avait la plus grosse pierre. Il vient se souvenir qu'il a un enfant qui est caché. Sa femme ne sait pas. Alfred va se souvenir, il va dire, ah, mais moi à peine hier, j'étais allé dans une maison close. Comment je peux maintenant tuer cette femme? Il dit, ah, toi, ça. Il jette la pierre, Jean-Pierre jette, Alfred jette, et tout le monde disparaît. Et Jésus se retourne devant la femme et dit, oh, maintenant on peut t'aider avec toi. Alléluia. Il dit, va et ne pêche plus. Quelles que soient les condamnations, Dieu va laisser ça de côté. Mais il va d'abord chercher à te récupérer. Parce qu'on ne jette pas l'eau avec le bébé. Lorsque le bébé est sale, on le lave, on jette l'eau et on récupère le bébé. Parce que nous sommes un bébé dans les mains du Seigneur. Amen. Alors donc Daniel, il va se retrouver en train de prier, on le surprend et on vient dire au roi, roi,
Mais ce n'est pas toi qui as écrit un décret pour dire que quiconque dans l'espace de 30 jours adorerait un autre Dieu ou un autre homme que toi serait jeté dans la fosse lieu. Il dit, mais certainement, la parole que moi j'ai écrite, elle est vraie selon la loi des Mèdes et des Perses. Donc personne, c'est une parole qui est immuable. Personne ne peut le changer. Toi, tu dis que personne. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Si toi, en tant qu'homme, tu t'es levé un jour pour dire, dans ma lignée, personne ne pourra se marier. Vous savez, moi, on m'a raconté l'histoire de l'ancien roi qui était en Angola. J'ai des amis qui sont de cette lignée-là. Et à l'époque, il avait déclaré cette parole. Il dit que jamais aucune fille qui descendrait de moi ne pourrait se marier. Ou pourrait avoir des enfants. Pas de problème, mais pas de mariage. Et ce frère m'a dit, mais ce que j'ai remarqué, c'est que depuis mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, jusqu'à nous, aucune fille ne s'est mariée. C'est-à-dire, l'homme te prend, il te met dans la maison, alors tu lui fais des enfants gratuitement comme ça, sans mariage. Et voilà, cela se passait de génération en génération. Non, la Bible dit que le mariage a été institué par Dieu. Et Dieu veut que l'homme et la femme puissent se mettre ensemble dans les liens du mariage. Pourquoi cela n'arrive qu'aux autres, pas à moi? Mais parce qu'il y a quelqu'un qui a signé un décret dans ta famille. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé que tu ne devrais jamais te marier. Jamais. Bien aimé, cela est une réalité. Les compagnons de Job ont dit à Job que le malheur ne sort jamais de la terre. Il y a une cause à tout. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me marier? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir des enfants? Pourquoi est-ce que ça fait des années que je suis dans ce pays-là? On n'arrive pas à régulariser ma situation. Tous ceux qui viennent après moi sont régularisés. Mais moi, je n'arrive pas à être régularisé. Le malheur ne sort jamais de la terre. Il y a une raison à tout. C'est pour ça que Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai les décrets qui ont été signés contre toi. Parce qu'on ne peut pas être délivré de ce qu'on ne sait pas. Il va te révéler ces choses. Daniel savait qu'il courait le risque de mourir. Il a dit, il n'y a pas de problème, mon Dieu va être à mes côtés. Et il s'est mis à prier. On vient de trouver, on va voir le roi. Alors il faut que tu puisses exécuter la loi. La Bible dit que le roi avait tout fait pour sauver Daniel parce qu'il l'aimait. Il aimait Daniel. Vous savez bien aimer. C'est vrai qu'il y a le racisme en Europe. Mais si tu as l'esprit supérieur sur toi, tu vas déposer ton dossier quelque part. On ne te regardera plus comme une noire. On ne te regardera plus comme un noir. On va regarder à l'esprit supérieur sur toi. On va regarder à ta compétence. Alléluia. Moi je connais un ami. Lui il avait fait des études. Il avait fait de grandes études en informatique. Mais comme il n'arrivait pas à trouver du boulot, il était vigile dans un magasin. Et un jour, tout le système informatique du magasin est tombé en panne. Le patron va appeler l'entreprise de maintenance. Personne ne répondait à la ligne. Lui, il vient et dit, qu'est-ce qui se passe? Le patron était tout rouge. Il avait rougi parce qu'il perdait. Chaque minute qu'il passait, il perdait des clients. Vous savez, quand le système est en panne, on ne peut plus encaisser. Et quand on ne peut plus encaisser, les clients s'en vont. Et il était malade. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Lui, il était vigile. Tout le monde le dénigrait. Tout le monde le laissait de côté. Mais il avait en lui un esprit supérieur. Il avait en lui un esprit supérieur. Il se présente et dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, non, on est en panne. Le système informatique est en panne. Il dit, mais moi, je peux le faire. On dit, non, quand tu es un vigile. Moi, je peux le faire. Il vient. Il prend la souris, il dit, oh, mais c'est un logiciel, ceci, c'est alpha, c'est bêta. Il rentre dans les logiciels, pas en 2 minutes, il débloque la situation. Tout commence à fonctionner. Le directeur se retourne et voit, mais depuis quand tu sais faire l'informatique? Il dit, ah, mais depuis toujours. Mais je suis un enfant de Dieu. Ton Dieu, l'esprit supérieur qui est sur toi, il parlera à ta faveur. L'intelligence
ne cherche pas à noircir. Si tu es noir, ne cherche pas à blanchir. Ne cherche pas, ne change rien, parce que Dieu t'a fait ainsi. Et le directeur va lui dire, bon, c'est fini, tu n'es plus vigile. Il n'y a pas eu de promesse d'embauche, il n'y a pas eu d'entretien d'embauche. Son entretien d'embauche, c'était la pratique. Et on a appris, on dit, bon, maintenant c'est toi qui vas s'occuper de tout ce qui est département informatique du magasin. Et le lendemain, il y a quelqu'un qui est rentré dans le magasin, dit, je vais chercher le vigile qui se met tout le temps là. Eh bien, mais il n'est plus vigile. Si tu veux le voir, va dans l'autre bureau. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon. Alors Daniel, il va se retrouver dans cette situation. Le roi dit, il n'y a pas de problème, il faut que j'applique la parole. Alléluia. Mais il le disait avec peine. On le prend, on la met dans la fosse aux lions, on le jette, on met une grosse pierre, et le roi va mettre son anneau et l'anneau de tous ses grands. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le roi a sorti son anneau, ça veut dire que c'est fini pour toi. Personne ne peut changer cela. C'est comme si tu étais à l'hôpital, on t'a enlevé ton utérus. Ça veut dire que c'est fini, tu ne peux plus avoir des enfants. C'est comme si on a enlevé tes trempes. Ça veut dire que c'est fini. Mais ça n'est jamais fini avec le Seigneur. J'ai vu le film Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, vous savez, à la fin du film, beaucoup de gens ne font pas attention à cela. C'est un film, hein? Le film Jésus de Nazareth qui passe. Je crois que chacun de nous a déjà vu. Mais est-ce que vous vous souvenez de la dernière scène? Quand le tombeau était ouvert, il y a l'un des pharisiens qui est venu, c'était Nicodème. Il a vu, il a dit, oh assurément cet homme disait la vérité. Mais il y a une phrase qu'il avait dit, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Amen. Est-ce que vous vous souvenez de cette phrase? C'est-à-dire que les gens pensaient qu'après la mort de Jésus, c'était la fin de toutes choses. Or, c'était le commencement d'une nouvelle page. Mais la page qui s'ouvrait est une page plus glorieuse que celle qui était avant. Parce que la nouvelle page de Jésus n'est plus faite d'épines, elle n'est plus faite de clous, elle n'est plus faite de sang, elle n'est plus faite de courants d'épines. C'est une page dans laquelle on n'écrit que des mystères. On dit que lorsque Jésus venait, il passait à travers un mur. On n'avait pas le temps d'ouvrir les portes, il était déjà rentré. Lorsque Jésus voulait aller au ciel, l'avion n'était pas indispensable. C'est cette page-là qui doit s'offrir dans ta vie maintenant. Cette phase où tu ne mettras plus des tirets, où tu ne mettras plus des postiches, où la gloire de Dieu va parler. Quand tu vas te balader, les hommes ne vont plus courir derrière les postiches, ils ne vont plus regarder à tes menus, mais ils vont regarder à la gloire de Dieu qui est sur toi. On dit, mais cette femme-là, écoutez, elle est naturelle. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus était revenu, était reparti au naturel. Vous savez, le naturel de Jésus, c'est le spirituel. Et le spirituel de Jésus, c'est le miraculeux. Et donc, comme il était reparti à l'origine, il n'y avait que des choses surnaturelles qui pouvaient se faire. Donc, toi aussi, quand cette page-là va se tourner, tu vas repartir à l'origine. Et à l'origine, Adam parlait au lion. Il disait au lion, tais-toi! Et le lion se taisait. À l'origine, quand Adam voyait la panthère, il pouvait dire à la panthère, viens ici là. Et la panthère venait, agenouille-toi. La panthère s'agenouille. Maintenant lèche mes pieds. La panthère lèche ses pieds. Tu vas repartir à l'origine parce que l'esprit qui est sur toi est un esprit originel, c'est un esprit supérieur. Est-ce qu'on peut pouvoir clamer des mots pour le Seigneur? Alors ce jour-là, on va jeter Daniel dans la fosse au lion. Nous allons faire un retour. On va s'arrêter là, on va mettre un point virgule. On ne met jamais de point avec le Seigneur. Un point virgule. Nous allons revenir là. Point virgule. Et on fait une flèche pour retourner en arrière. Mais ce que, bien aimé, les satrapes ne savaient pas. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un roi, il ramenait ses satrapes. Donc les satrapes, les conseillers qui étaient avec Darius, ils n'étaient pas avec Nebuchadnezzar. Les gens qui te voient là, ils disent mais on peut lui faire du mal maintenant. Les gens ne connaissent pas ton histoire avec le Seigneur. Les gens ne te connaissent pas. Ils ne savent pas ce que le Seigneur a mis en toi. Ils ne savent pas ce que le Seigneur
a déjà fait dans ta vie. Voyez Daniel, à l'époque du roi Nebuchadnezzar, quelque chose va se passer. Daniel 2. La Bible dit au verset 9. La Bible dit, parce que le roi Nebuchadnezzar venait de faire un songe. N'oubliez pas Daniel a un esprit supérieur sur lui. Et le roi Nebuchadnezzar venait de faire un songe. Et ce songe-là le troublait. Il n'arrivait pas à trouver l'explication. Il appelle tous ses collaborateurs, les rois, plutôt les conseillers, les magiciens, les devins. Il les appelle tous, dit, vous devez me dire qu'est-ce que cela veut dire. Le verset 9 dit, si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de me donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais, roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. Le roi fait un songe. Il dit, venez tous, dites-moi mon songe d'abord. Vous voyez, c'est facile. Quand vous allez chez les Mbikoudi, vous lui dites votre rêve. Et lui, il a des techniques pour savoir. Il te trompe. Il dit, ah, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Cette fois-ci, le roi dit non. On ne va pas faire comme chez les Mbikoudi. Cette fois-ci, vous allez d'abord me dire quel songe moi j'ai fait la nuit. Mais c'était compliqué. Les magiciens ont commencé à dire au roi, mais ce que tu nous demandes est difficile. Jamais avant toi, quelqu'un n'a demandé cela. À un magicien, à un astrologue, à un chaldéen. Jamais on leur a demandé cela. Mais comment, roi, tu nous demandes une telle chose? Après ils disent, excepté les dieux qui n'ont pas leur demeure au milieu des hommes. C'est ainsi que tu vas entrer dans l'histoire. C'est ainsi que Daniel va entrer dans l'histoire. Lorsque finalement les Chaldéens, les magiciens, les astrologues eux-mêmes vont reconnaître leurs limites, lorsqu'ils vont dire que là, nous ne pourrons rien faire, parce que notre intelligence s'arrête là. Nous, tu nous dis, nous sommes les Mbikoudi. Tu nous dis ce que tu as vu, ce que tu as rêvé, et nous on te donne l'explication. Mais avec le Seigneur, on n'a pas besoin de Mbikoudi. On a besoin de la révélation authentique. Et là, comme ils ont reconnu leur faiblesse, alors maintenant, Dieu va dire, c'est ton tour. Dieu va commencer à agir dans ta vie lorsque tes ennemis auront reconnu leur faiblesse. C'est à ce moment-là que Dieu va dire, let go, va maintenant mon enfant, je t'envoie. Comme il avait dit à Gédéon, lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, parce que maintenant tout le monde est en train de fuir les Madianites. Maintenant tout le monde a reconnu qu'il ne peut pas combattre les Madianites, mais toi maintenant tu te lèves, vaillant héros, va maintenant combattre les Madianites, parce que je t'ai donné Madian entre tes mains. Amen. Et quand finalement Daniel va rentrer dans l'histoire, Daniel va dire à Nebuchadnezzar, mais c'est simple le roi. C'est simple. Comment ça c'est simple? Les magiciens, les chaldéens, les astrologues ont dit que c'était difficile. Et toi, tu viens dire que c'est facile. Et les chaldéens ont dit qu'il n'y a que les dieux qui n'ont pas leur demeure sur cette terre qui peuvent le dire. Donc qu'est-ce que tu veux prétendre par là? Que tu es un Dieu qui n'a pas sa demeure sur la terre? Alors, Daniel va dire, roi, lorsque tu dormais, voilà ce que tu as rêvé. Voilà ce que tu as rêvé. Le roi Nebuchadnezzar regardait les satrapes. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Vous l'avez vu? Vous avez vu?
Les satrapes étaient là. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un Dieu. Oui, c'est un Dieu. Donc il n'a pas sa demeure au milieu des hommes. Parce que ce n'est pas Daniel qui l'a dit. Hein. Ce sont les Chaldéens eux-mêmes. Ils ont qualifié la personne qui va dire au roi ce qu'il a rêvé, que cette personne-là était un Dieu et qu'elle n'avait pas sa demeure au milieu des hommes. Ce n'est pas Daniel. Bien aimé, ne cherche pas à te donner des titres. Ne cherche pas à ce que... Non, laisse les démons, les sorciers réaliser que tu es une boule de feu. Laisse l'ennemi. Laisse l'ennemi. C'est lui qui va te donner ton nom. Amen. Vous savez, quand on regarde les films, quelquefois il y a des acteurs, il y a des assassins à qui on a donné des noms. Ce n'est pas eux qui ont décidé de s'appeler comme ça. C'est nous qui regardons le film, on dit, ah celui-là c'est un Terminator, celui-là c'est un Rambo, celui-là il est comme ci. Donc on reconnaît sa force et on lui donne un nom. Amen. Laisse les sorciers, laisse les démons reconnaître ta force et te donner un nom. C'est à ce moment-là, on va dire que tu es un intouchable. Alléluia. Et quand Daniel a révélé le songe, il a donné l'explication. Alors, la Bible dit que quelque chose va se passer dans le cœur de Nebuchadnezzar. Il va reconnaître réellement la grandeur de Dieu que servait Daniel. Mais ça, Darius ne le savait pas. Ça, les satrapes qui étaient dans la maison de Darius ne le savaient pas. Et quand nous lisons dans Daniel 3, 19 à 26, vous lirez à la maison, on nous parle également d'une autre histoire, mais qui n'est pas en relation directe avec Daniel. Cela concerne les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Oui, cela se passe comme cela s'est passé dans Daniel 6. Le roi Nebuchadnezzar avait ordonné qu'on puisse s'incliner devant lui. Lorsque la trompette va sonner, que tout le monde s'incline devant lui. Mais ce jour-là, Shadrach, Meshach et Abednego ne se sont pas prosternés devant le roi. Et on va le dire au roi Nebuchadnezzar. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar fut irrité. Il va les envoyer dans la fournaise ardente. Et quand on les jette dans les fournaises ardentes, eux également ils avaient un esprit supérieur. Pourquoi je prends cet exemple? C'est pour te dire que peut-être que tu vas dire que ce n'était que pour Daniel. Mais on voit aussi dans la Bible que ce n'était pas que pour Daniel, même pour Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente, la Bible dit que le feu était chauffé à un degré inimaginable. Mais ils étaient là dans le feu. Bon, est-ce que tu veux mettre un chrétien dans le feu? Mais le feu, c'est son père qui l'a entre les mains. Quand nous disons le feu, ça veut dire que le feu vient du ciel. Si toi tu viens du ciel, c'est-à-dire qu'on te met dans ton environnement naturel. C'est-à-dire que le feu ne peut pas te détruire parce que tu vis dans le feu déjà. Et quand on te met dans le feu peut être que ton environnement naturel et tu te sens à l'aise. C'est pourquoi les gens n'étaient pas étonnés de constater que Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans le feu, dans les flammes de feu, en train d'adorer leur Dieu. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Il y avait une louange dans le feu. Une louange dans le feu, des danses dans le feu. Et quand le roi est venu les voir, il dit, mais comment? Mais je rêve ou quoi? Non, le roi, tu ne rêves pas. Parce que c'est comme si il y avait un poisson qui était sur la terre. Toi, tu dis, pour punir le poisson, je vais le remettre dans l'eau. Mais tu ne sais pas qu'en remettant le poisson dans l'eau, tu lui redonnes la vie. Tu lui redonnes la vie. Le poisson nage dans l'eau. Shadrach, Meshach, Abednego étaient en train de danser dans le feu. Le roi dit, mais je rêve ou quoi? Non, pourquoi tu ne rêves pas? Shadrach, Meshach, Abednego, on dit, oh roi, nous sommes là, on est bien vivants, on est bien vivants. Alors qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'on va les sortir de là. Même leur caleçon n'était pas consumé. Vous voyez la grandeur de Dieu. Il prend soin de toi jusque dans les moindres détails. Ce qui est inutile aux yeux des hommes est important aux yeux de Dieu. Vous voyez le caleçon. Pourquoi on a parlé du caleçon? Est-ce que c'est important de leur caleçon? Il n'était pas consumé. Ça veut dire que Dieu s'occupe de toi dans les moindres détails. Même si tu manques un vernis à ongles, demande à Dieu, il va te le donner. Demande. Il s'occupe de toi même dans les moindres détails. Alors après tout cela, nous voyons dans Daniel 4, verset 34,
à 37, la Bible nous dit: après le temps marqué, moi Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Cette fois-ci, il va retrouver sa raison. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fut que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Voilà le but. Après tout cela, après l'événement de la fournaise ardente, après que Daniel ait révélé le songe et dit l'explication, voilà le but. Le roi Nebuchadnezzar, qui était un Babylonien, il va commencer maintenant à adorer Dieu. Quelle belle prière! Quelle belle prière! Mais ça, le roi Darius ne le savait pas. Ça, les satrapes ne le savaient pas non plus. Alors, le roi Nebuchadnezzar va mourir. Il meurt. Alors, son fils va accéder au pouvoir, c'est le roi Belshazzar. Daniel 5, versets 10 à 17. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il lui donnera l'explication. Donc, Belshazzar arrive au pouvoir. Il était dans la salle de fête avec ses chefs, avec tous les magiciens, et il va voir une main en train d'écrire sur le mur. Jamais il n'a vu une chose pareille. Bien aimé, pour que Dieu puisse t'emmener dans ta gloire, il va créer un événement que toi seul seras capable de résoudre. Il y avait un bout de main qui écrivait sur le mur. Le roi était malade, jamais il n'a vu ça. Et avant cela, il n'avait jamais remarqué telle chose. Il en était malade. Et sa femme dit: non, écoute, Belshazzar, du temps de ton papa, il y avait un Daniel qui est l'esprit supérieur, qui a la faculté, la capacité de tout interpréter. Appelle-le. Appelle-le. Et quand finalement, Daniel va arriver, il va arriver auprès du roi Belshazzar à partir donc du 24. La Bible dit, c'est pourquoi il a été envoyé cette extrémité de main, là j'ai sauté pour aller vite, qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Ça, le roi Darius ne le savait pas. Les satrapes ne le savaient pas. Donc c'était une habitude pour Daniel de pouvoir être à la première place à chaque fois qu'un roi arrivait au pouvoir. Ça, il ne le savait pas. Donc, quand le roi Darius a décrété qu'on puisse le jeter dans la fosse au lion, quand les satrapes ont voulu de sa mort, Daniel
Daniel, il rigolait, ils disent, mais ceux-là, ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. J'ai déjà eu affaire. Vous savez, avec l'apôtre, on parlait dans la voiture, on parlait des femmes. Ma soeur, tu es spéciale. Si tu te connaissais, aucun homme ne pourrait jouer avec toi. Est-ce que tu peux dire amen? Si tu te connaissais, la puissance qui est en toi, la gloire qui est en toi, aucun homme ne pourrait oser faire des bêtises avec toi. Daniel pouvait se dire ça dans son cœur, dit, hé, si vous saviez qui moi j'étais, j'ai traité avec Nebuchadnezzar, j'ai traité avec Belshazzar. Avec Nebuchadnezzar, il m'a nommé premier ministre. Avec Belshazzar, il a voulu que je sois à la 3e place, c'est-à-dire après lui, sa femme et moi. Mais puisque la Bible dit que je dois évoluer de gloire en gloire, mais vous vous trompez lorsque vous voulez ma mort. Vous vous trompez. Il n'a rien dit. Il dit, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez dans la fosse au lion. Mais vous m'envoyez dans mon environnement naturel. Parce qu'à l'origine, l'homme vivait à côté de qui? Oh, le diable, il se trompe, lui. Même si on t'attrape, on t'envoie en prison, il n'y a pas de problème. Ce que Dieu a mis en toi parlera en ta faveur. Amen. On le jette dans la fosse au lion. Il va se retrouver dans la fosse au lion. Alors, les lions s'approchent. Parce que il faisait sombre. Et lorsque on jetait quelqu'un, automatiquement les lions venaient le prendre et le dévorer. Mais lorsque Daniel est descendu dans la fosse au lion, les lions ont couru. Ça faisait des mois qu'on ne mangeait plus. Ça faisait des mois qu'on ne mangeait plus. Ils ont senti l'odeur de l'homme. Ils ont couru avec puissance. Ils ont ouvert leur cœur. Voilà, nous avons quelque chose à manger. Et ils vont courir, les lions. Dès qu'ils arrivent, ils courent, ils voient Daniel. Les lions s'arrêtent. Si les lions pouvaient parler, ils allaient dire Bigio. Ils voient Daniel. Mais ils disent, maître, que fais-tu ici? Il dit, mes amis, je suis revenu à l'initiale. Ça faisait longtemps qu'on ne parlait plus. À l'époque d'Adam, on parlait. Tu te souviens, non? Quand je te disais, fais ça, tu faisais ça. Le lion dit, oh maître, mais ouais, mais il n'y a que c'est seulement le diable là qui est venu te détruire. On était si bien, on était des amis, on discutait, on échangeait. Daniel va dire, oh, ne t'inquiète pas, lion, parce que Jésus est venu. Je parle au futur, hein, parce que dans le monde de Dieu, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Donc voilà, je mélange tout. Jésus est là. Amen. Ce que je vous dis est prophétique. Amen. Il est mort. Donc on a fait un retour à l'origine. Donc on peut maintenant parler, il n'y a pas de problème. Alors, les lions disent, Daniel, que veux-tu qu'on te fasse? Il n'y a pas de problème, vous voyez mes pieds là sont un peu sales. Léchez-le. Comme ça. Les lions, léchez ses pieds. Ils ont fini. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai sommeil. Là, il fait froid. Je n'ai pas de matelas. Je n'ai pas de coussin. Je n'ai pas de drap. Les lions disent, oh, la lionne dit au lion, dit, mais toi, c'est toi tu as une fourrure. Alors, voilà maintenant. La lionne dit, il n'y a pas de problème, moi je m'allonge. Tu mets ta tête sur moi. Et deux autres lions viennent. Ils s'étalent. Ils disent, tu peux te coucher sur moi. Et le roi, celui qui bouffait tous les hommes qui rentraient là, celui qui mangeait la tête, lui il dit, bon maintenant, avec ma fourrure, je viens, je te couvre. Il était au chaud. Il faisait des rêves. Quand il réveillait, il était dans les nuages avec le Seigneur. Il y avait la gloire. Et pendant ce temps bien-aimé, le roi Darius est allé dans sa maison. La Bible dit qu'il
bien-aimé, le Seigneur ordonnera même au préfet de jeûner en ta faveur. Il ordonnera même à n'importe qui de jeûner pour toi. De jeûner pour toi. Parce que Jésus avait dit que ce genre de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Prophétiquement, le roi Darius avait compris cela. Et là, la situation est grave. Maintenant, il faut que je jeûne en faveur de Daniel. Alors, il s'est mis à jeûner. Il s'est mis à jeûner. Vous savez, il y a des jeunes qui sont poussés par l'esprit. Il a commencé à jeûner. Et ce jour-là, il n'a pas invité ses concubines. Il a dit, vous là, vous n'avez qu'à la distraction. Personne. Je ne veux voir personne. À cause de toi, le président de la République est capable de limoger un préfet. Il est capable de dire au préfet, mais pourquoi tu as refusé les papiers à un monsieur qui s'appelle Matondo? Pourquoi tu lui as refusé les papiers? Ça y est, tu n'es plus préfet. Ce que je vous dis est vrai. Si tu le crois, cela peut se faire. Cela peut se faire. Et donc, il renvoyait toutes les concubines. Il resta seul. Il n'a pas dormi de toute la nuit. Et le lendemain matin, il arrive devant la fosse aux lions. Quand il arrive, la Bible dit d'une voix triste. Il approche. Il dit, Daniel, avec la peur, Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance, est-ce qu'il t'a délivré de la fosse aux lions? Vous voyez, c'est sans conviction. Il se disait, mais il est mort. Je vais quand même y aller. À peine il avait fini de parler, une voix va se faire entendre de la fosse aux lions. Oh roi, vis éternellement, je suis un fils, le Dieu que je sers avec persévérance a fermé la gueule des lions. Les lions n'ont pas pu me dévorer parce que l'Esprit de Dieu, j'ai un esprit sur moi. Et cet esprit-là, il a fermé la gueule des lions. Quand l'ennemi va se lever dans ta vie, la Bible dit que Dieu ordonnera à son esprit de venir fermer la gueule de tes ennemis. Ceux qui vont chercher à te dévorer, ceux qui vont chercher à te tuer, Dieu va rendre leurs actions inoffensives. Ils auront un couteau, ils voudront te plonger le couteau, mais quand ils vont arriver, ils ne pourront plus parce que la force, le Saint-Esprit va les empêcher. Ce que je vous raconte est authentique. Je connais une sœur. Cette sœur-là, elle avait des problèmes. Vous savez, en Afrique, quelquefois, vous arrivez, quand vous vous baladez dans la nuit, les bandits peuvent vous arrêter et vouloir vous tuer. On l'a pris, cette sœur, on l'a menée quelque part. On dit, maintenant, on va te couper ta tête. Et là, les bourreaux ont pris la hache. On lui a posé la tête sur un tronc. Et le bourreau, il a soulevé la hache. Quand il voulait, il faisait des efforts. Il a fait, Maman Sabouyako, parce que là c'est compliqué. Là. Je veux vraiment couper sa tête, mais à chaque fois qu'il le faisait, c'est comme s'il y avait une main qui était là. Qui tenait la hache. Une main invisible. Une main qu'on ne peut voir avec l'œil humain. Mais la main, c'est la main de l'Éternel. Parce que la Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour venir en aide. Lorsque cette main vient, elle fait des grandes choses. Ils ont tout fait. Il dit, bon, maintenant on va laisser un peu. Il dit, toi viens, tu es un peu plus musclé. L'autre il prend. Il fait là, quand il est arrivé là, la hache était maintenue. Ils ont fait ça 3 fois. Ils disent, oh toi, non, c'est sûr que toi tu pries. Répare. Parce que jamais on a vu ça. Et la sœur, quand elle est sortie de là, elle a commencé à prier en langue. Elle a commencé à chanter. Et quand elle arrive dans sa maison, elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que voir la gloire de Dieu. Parce qu'elle a vu la puissance de Dieu. Bien aimé, cela peut se passer dans ta vie. C'est pour ça, en t'engageant dans le jeûne, tu as fait comme Darius. Mais sache que le jeûne que tu as fait va payer. Sache que le fait que tu aies décidé de dormir par terre, le fait que tu as décidé de dormir par terre, tu as abandonné ton mari, tu as abandonné ta femme, tu as abandonné tes enfants, tu as refusé le plat que tu aimes le plus pour la gloire de Dieu. Dieu va te le rendre en justice. Et les démons qui sont dans ta vie, les démons qui sont dans ta famille, personne ne pourra résister devant toi. Personne. Et après cela, dans Daniel 6, 26 à 28, la Bible dit
que ça c'est le roi Darius qui parle. D'abord verset 25, et après cela le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, et son royaume, sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sort et qui opère des prodiges et des signes dans les cieux. C'est lui qui a délivré Daniel de la force au lion. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus. Voyez donc, cet empire babylonien avait connu 4 rois: Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius et Cyrus. Nous voyons que Daniel était le point incontournable dans tous ces royaumes. C'était l'empire romain, l'empire babylonien. L'empire babylonien est tombé, les Mèdes sont arrivés, l'empire Mède est tombé, les Perses sont arrivés, l'empire perse est tombé. Mais Daniel était toujours là et il ne faisait que prospérer. Même si le gouvernement change en Italie, même si c'est la droite, Berlusconi n'est plus au pouvoir, c'est pas ton problème. Romani produit, il a quitté le pouvoir il y a longtemps, oh, ce n'est pas ton problème. Celui qui est arrivé là, même s'il cache le feu, ce n'est pas ton problème. Parce que du temps de tous les rois, Daniel était là, la Bible dit qu'il a prospéré pendant le règne de tous ces rois. Toi, tu n'as pas à craindre les gouvernements, tu n'as pas à craindre les lois, tu n'as pas à craindre le changement. Chez nous en France, que Sarkozy soit président ou pas, c'est pas mon problème. Il y en a qui disent, ah, Sarkozy s'il passe. J'ai dit, il n'a qu'à passer. On parle de Marine Le Pen, j'ai dit tant pis pour elle. Elle passe, quand elle va arriver au pouvoir, elle va voir la réalité du pouvoir. Elle va savoir que tu ne peux pas composer sans le diamant du Congo. Elle va le savoir. Amen. Personne ne le lui dira. Elle va savoir que sans le pétrole qui est au Gabon, qui est au Nigeria, qui est au Congo, elle ne pourra pas boucler son budget. Elle le saura. Maintenant, là, elle est dans l'illusion. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Et nous voyons David. La Bible dit que David, il était dans la brousse, en train de paître les brebis. Mais alors qu'on cherchait un roi, le prophète est venu dans la maison de son papa Isaïe. On a vu son frère aîné. L'esprit dit c'est pas lui. Le deuxième est arrivé, c'est pas lui. Jusqu'à ce que tous les frères. Et Isaïe va dire mais ce sont là tous tes fils. Il dit non, il y a encore un. Hey, il y a encore un. Il y a encore un. Le un là, il n'est pas ici. C'est le Benjamin de tous. C'est le plus négligé. C'est le plus négligé. C'est celui sur qui on ne compte même pas. Lui, on lui a demandé d'aller dans la brousse pour paître les brebis. C'est lui qui est là-bas. On dit, bon, appelez-le. Et quand David va arriver, l'Esprit va dire à Isaïe, c'est lui. C'est lui le roi que j'ai choisi. Et Samuel va dire à Isaïe, voilà le roi que Dieu s'est choisi. Isaïe dit, mais non, prophète, non, à lui quand même. C'est le Benjamin de tous. Parce qu'il y avait une tradition en Israël, c'était l'aîné qui devrait recevoir tout avant tous les autres. Et Dieu est capable de bouleverser l'ordre, rien que pour toi. Il est capable de renverser l'ordre, rien que pour toi. Vous savez, bien aimé, rien que pour toi. Dieu est capable de changer la loi qu'il a prise lui-même. Rien que pour toi. Amen, 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 il est capable de modifier les choses. Mais pour que Jésus vienne au monde, Dieu avait dit que l'homme et la femme doivent être ensemble. Mais pour que Jésus vienne, il a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Donc pour toi, il y aura un mode opératoire particulier. Et quand David est arrivé, on lui dit, tu es roi, on va le poindre. Mais sans doute, David, lorsqu'il était dans la brousse, il se plaignait. Il se sentait rejeté. N'est-ce pas? C'est humain. Il se s'était abandonné. Mais non, Dieu peut te mettre à l'écart. Que tu sois à l'abri de tout ce qui se raconte. Et là, tu vas apprendre. Et quand le lion venait, David était capable de tuer le lion. Il était capable de tuer l'ours. Mais il ne savait pas pourquoi il le faisait. Mais il ne savait pas que Dieu était en train de le préparer. Parce qu'un jour, il allait combattre Goliath. Et comme il avait déjà l'habitude de combattre le lion, l'ours, lorsqu'il s'est retrouvé devant Goliath, il a dit, oh Goliath, moi j'ai déjà combattu contre les lions. J'ai déjà combattu contre l'ours. Vous savez que vous pensez
pensez que si David n'était pas allé dans la bourse, s'il n'avait pas affronté les lions, s'il n'avait pas affronté les ours, vous pensez qu'il allait tenir devant Goliath? Dieu, quelque part, il te met dans des situations difficiles. Mais bien aimé, ne t'inquiète pas, parce qu'il te met dans son école. Et lorsqu'il te met dans son école, tu ne peux que recevoir une bonne culture. Vous savez, je vais terminer par là et puis nous allons prier. Cela s'est passé aux États-Unis. C'est un jeune Américain, il est black, il est noir. Il aimait Jésus. Il aimait vraiment Jésus de tout son cœur. Et il ne cessait d'adorer le Seigneur. Il ne cessait de l'adorer. Et dans sa caserne, tout le monde savait qu'il adorait Dieu. Et on voulait se moquer de lui. Je me dis, mais non, mais quel est ce militaire-là? Tous les jours, chaque matin, il est là en train de pleurer. Je dis, mais non, tu n'es pas un bon militaire. Son chef n'était pas d'accord avec lui. Il dit, bon, maintenant, il faut qu'on puisse le ridiculiser. Un bon matin, pendant qu'il y avait rassemblement, on l'appelle, dit, bon, soldat X, tu prends cette voiture-là, tu la déplaces. Tu la déplaces, cette voiture-là. Il dit, mais chef, je n'ai pas de permis. Je ne sais pas conduire. Vous ne m'avez jamais vu conduire. Le chef dit, oui, effectivement, nous allons voir comment ce Dieu-là va t'aider. Nous allons voir comment ce Dieu-là va t'aider. Quand tu es militaire, tu fais quoi? À vos ordres. On lui donne les contacts. Il vient, il ouvre la portière. Il monte. Il ne savait pas par où commencer. Mais au moins, il savait là où mettre la clé. Ça, ou même les petits de 2 ans, ils savent. Il a mis les clés. Il savait au moins démarrer. Il a démarré. La voiture démarre. À peine la voiture avait démarré, son chef a commencé à pleurer. Il se déplace. Il se déplace. Il se déplace. Tous les soldats, tous les chefs, tout le monde commence à pleurer. Il fait la manœuvre, il vient, il garde la voiture, il sort, il dit, ah, faut sortir. Quand il a dit à vos ordres, le chef il pleurait. Pourquoi tu pleures? Il dit, mais nous on voulait te ridiculiser. Il dit, va ouvrir le capot de la voiture. Il vient, il ouvre le capot, il n'y a pas de moteur. Il se retourne, il regarde le chef. Le chef dit, il n'y a pas de moteur. Tout le monde savait qu'il n'y avait pas de moteur dans cette voiture. Donc nous on voulait te ridiculiser pour te dire que tu pries un Dieu qui n'est pas bon. Hey, le Dieu que je prie est un Dieu de miracle. Et quand il a vu ça, il a dit, ah bon, vous vouliez me ridiculiser, maintenant vous allez pleurer davantage. Il est ravi du contact, il rentre encore dans la voiture, il ouvre la portière, il démarre, une voiture qui n'a pas de moteur, et il conduit. Pendant qu'il conduisait, les gens pleuraient, il y en a qui se sont
Shaddai, son nom puissant guerrier. Shaiba. Commence à élever ta voix, commence à bénir ton Dieu maintenant. Élève ta voix, bénis son Dieu, bénis ce Dieu de miracle, ce Dieu puissant. Commence à le bénir. Randaba Shaiko Baba Baba Baba. Yeah, Jesus. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de puissance. C'est toi qui révolutionnes toutes choses. Viens, Père de gloire. Alléluia. Pendant que les bien-aimés chantent, bien-aimés, toi tu élèves ta voix. Tu élèves ta voix. Tu élèves ta voix de bénir ton Dieu. Tu l'adores. Tu le loues. Tu le célèbres. Tu le passionnes. Élève ton Dieu. Se ferme devant toi. Il y a des ennemis qui sont devant toi, qui en veulent à ta vie, qui en veulent à ta femme, qui en veulent à ton mari, qui en veulent à tes enfants. Maintenant, tu vas clouer leur gueule maintenant. Tu vas fermer leur bouche maintenant, dans le nom de Jésus. Tu vas maintenant prier avec autorité. Pendant que les bien-aimés vont continuer à chanter, toi tu pries maintenant avec autorité. Élève ta voix maintenant et prie. Maintenant, Père, dans le nom de Jésus, je veux, Père, que la gueule des lions soit fermée. Père de gloire, les lions qui veulent me dévorer, c'est que leur gueule soit fermée maintenant, dans le nom de Jésus. Prie bien-aimé. Alléluia, 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 alléluia.
dire tout ce que l'ennemi t'a volé. Tout ce que l'ennemi t'a volé. Tu sais ce que l'ennemi t'a volé. Bien aimé, nous sommes en période de jeûne. Normalement, on ne va pas prier pour les gens. Parce que nous sommes là pour prier. Donc toi-même, tu vas prier pour ta vie. C'est trop facile qu'on prie pour toi. Non, c'est fini cette époque. Maintenant, toi-même, tu vas te prendre en charge. Tu vas maintenant ravir ce que l'ennemi a volé de ta vie. Ce qu'il t'a pris, les enfants, ton mariage, ton travail, tout ce qu'il a joué à la paix que tu as perdu. Tu dois maintenant bien aimer prier. Allez, lève-toi dans la prière. Maintenant, récupère ce que l'ennemi t'a volé. Ce qu'il t'a volé. Seigneur, merci. Seigneur, tu es celui qui nous redore ce que l'ennemi nous a volé. C'est pour cela, Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te louer. Nous voulons te rendre l'honneur. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te rendre la célébration. Parce que tu es celui qui combat pour nous. Tu es celui qui nous donne d'entrer, Seigneur, dans notre saison. Seigneur, que la gloire, Seigneur, que l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Que tous ensemble nous disions Amen. Que le Seigneur soit béni. Acclamons très fort pour le Seigneur. Me voici